Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700. Nous avons une bonne surprise pour vous aujourd'hui dans cette émission. Bonjour, pasteur. Ça fait beaucoup de chaleur, hein? Oui. Parce que ton bonjour, ça vous transporte, n'est-ce pas, les amis? Et vous êtes présents avec moi, hein, pour vous servir le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Bassi Domingo pour vous dire que j'ai eu vraiment la chance de rencontrer de très bonnes personnes, rien que pour vous aujourd'hui. Alors, la personne dont Bassi dit ici, c'est qu'elle a eu l'occasion, hein, de rencontrer le musicien de renom. Aujourd'hui, chante Bernard Sissa. Mais bien des années avant, ce n'était pas cela, hein, sa vie. Suivez un peu son histoire et son parcours, surtout. Bernard Sissa, un nom, une star de tous les concerts, n'avait pas eu une enfance si rose. J'ai vécu dans une famille animiste. J'ai été amené au village et donc les gens ont dû faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de rites. On m'a fait passer par des canaris avec de l'eau versée sur moi. On a fait monter sur moi un singe. On a attaché autour de moi des cordes. On a parlé des choses et ensuite on a jeté ça, je crois, dans un lac. Donc par la suite, on m'a ramené sur Dakar. Après que j'ai fait cette expérience traditionnelle, ma vie n'a fait que s'empirer lorsque je prenais de l'âge. Tous ces rites, censés lui donner un avenir prometteur, n'étaient qu'illusions et misère. Les parents voulaient le meilleur pour moi. Ma vie s'empirait, elle ne changeait pas. Alors c'est de là que j'ai quitté. Donc je vivais sans domicile fixe. Tantôt je dormais dans la rue, dans les plages, dans les voitures des mécaniciens. J'ai dormi même dans des maisons inachevées. Et j'ai mangé aussi. Beaucoup ne le savent pas. Et donc j'ai vécu toute cette vie-là pour trouver la solution, mais je n'ai pas pu trouver la solution. De façon inattendue, une des solutions se présenta à lui à travers une curiosité très étonnante. J'avais entendu parler des gens, des chrétiens, qui faisaient des sacrifices de sang. On me dit que c'est des évangéliques, ils boivent le sang et des choses comme ça. Et puis on m'a dit que ces gens, ils dansent dans la présence de Dieu, ils font le bruit, n'ont aucun respect pour Dieu et tout. Ben, je me suis dit dans ma curiosité, je suis arrivé un dimanche et dans le culte, j'ai vu la même chose, les gens dansaient et ils ont fait une sainte scène et je croyais que c'est ce sang-là, le sang des humains que les gens buvaient. Donc j'ai dit, mais moi, ça c'est grave. À la fin du culte, on m'a fait savoir que non, ce sang, ce n'était pas le sang humain, c'était pas du sang, d'ailleurs c'était du sirop qu'on donne aux gens. C'était juste une façon de se rappeler de ce que Jésus a coulé, son sang à la croix. Et que les danses étaient parce que Dieu veut que nous soyons dans la joie et qu'on danse dans sa présence. Et c'est là que j'ai compris. J'ai eu après la conviction que vraiment, il y avait la vie et il y a la vie ici. Avec la parole de Dieu et la conviction, le jeune Sissa expérimenta la bénédiction de Dieu pour son futur. Vraiment, je dois remercier Dieu parce que dans cette église méthodiste, j'ai appris mes premières notes de piano et j'ai appris les 4 voix de la chorale. Et donc, c'est là que j'ai commencé la musique. Le Seigneur m'a permis de rencontrer aussi un homme, un ingénieur de son appelé Steven Totteberg, qui a même eu à travailler à Sony Music avec Tina Turner, tous ces grands. Et donc, j'ai eu la formation de 4 ans dans le label allemand, la maison Yes. Et donc, c'est là que j'ai appris la composition, l'arrangement, la production et toutes ces choses-là. Donc, ces qualités musicales, je les ai eues là, mais je dois vous dire que je n'étais pas encore né de nouveau parce que j'avais un pied dans l'église, mais l'autre pied, l'amour du monde et de la vie. Très vite, son talent le propulsa dans la cour des grands. Voyages, succès, argent, renommée l'entraînèrent dans une spirale enivrante. Je vivais n'importe comment, une vie de débauche sexuelle. Je buvais l'alcool. Avant, je ne buvais pas l'alcool. Mais dès que j'ai commencé les voyages, j'ai commencé à boire avec les autres. Et vous voyez, toutes ces choses-là, pour moi, c'était horrible.
Et pour moi, ce n'était pas vraiment la vie. Jusqu'au jour où il faillit mourir à cause d'une maladie très grave. Le Seigneur m'a permis un jour de tomber dans la maladie, dans une attaque de mort subite. Et donc, une fois, je suis allé à l'hôpital, resté là-bas longtemps. J'ai eu encore cette attaque de mort subite, de maladie grave. Je tremblais, je sursautais partout. Tout à coup, je me suis rappelé du nom de Jésus. J'ai prononcé le nom de Jésus contre les esprits de mort 15 minutes. Tout à coup, j'ai senti quelque chose quitter ma vie, mon corps. Et je me suis retrouvé tombé par terre en train de pleurer et de crier le nom de Jésus. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais quelque chose avec moi que je ne connaissais pas. C'était le nom de Jésus-Christ. J'ai vécu beaucoup de temps dans l'Église sans connaître la valeur de son nom. J'ai fait beaucoup de pays sans connaître la valeur de son nom. Et c'est ce jour-là que Dieu a marqué de me révéler la puissance et la valeur du nom de Jésus. Et ce jour-là, j'ai senti que j'étais libéré, que Dieu a voulu que je sois mis à part pour sa gloire. Après cette forte expérience, Bernard Sissa quitta tout. Ce ne fut pas si facile. Oh, que c'est difficile de tourner dos au monde avec ses plaisirs, avec ses richesses et tout. C'était difficile, je dois l'avouer. Mais par contre, c'était une expérience que le Seigneur était en train de m'apprendre à vivre. Et alors j'ai chanté, j'ai fait un album. J'ai nommé cet album « Esprit de vie ». Cet album a fait 10 000 ventes. Et donc depuis lors, j'ai compris que c'est possible de dire non au monde et dire oui à Jésus et de vivre mieux avec Christ que ce que l'on avait gagné dans le monde. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas vous exprimer combien je suis heureux de savoir que Jésus, j'ai la sécurité et l'assurance avec Jésus. Or, avant, je pouvais voyager, avoir de l'argent sans assurance, mais maintenant, j'ai l'assurance. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de chercher à être célèbre, je n'ai pas besoin de chercher l'argent, c'est l'argent qui frappe à ma porte. Aujourd'hui, je n'ai pas de soucis. Les démons, je n'ai plus peur. Maintenant, je sais dire au nom de Jésus, je suis libre, j'ai reçu ma liberté et ma délivrance, et donc cette liberté fait de moi un homme heureux, plus que ce que je n'étais dans mon passé. Donc pour moi, je ne peux que dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, j'ai appris la liberté, ce n'est pas le simple fait d'aller dans l'église ou de parler de Jésus dans la bouche ou de prêcher. On peut bien prêcher et être esclave. Je l'ai appris parce que j'ai prêché pendant que j'étais esclave. J'ai fait des formations bibliques, j'étais encore esclave. J'étais responsable de chorale, j'étais esclave. C'est quand j'ai rencontré Jésus vraiment, c'est quand j'ai eu la rencontre avec lui, quand il m'a fait la grâce dans ma faiblesse, c'est ce jour-là que j'ai compris que la vraie délivrance, c'est la rencontre avec Christ. Christ, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche, mais il faut rencontrer Jésus lui-même. Aujourd'hui, c'est un chantre de l'Éternel, avec près de 5 albums qui galvanisent les foules avec un message de vie à la gloire de Jésus, son Sauveur. Jésus-Christ est la vraie vie. Ne vous laissez pas tromper par les plaisirs du monde. Ne vous laissez pas tromper par la recherche de l'argent. Ce que Jésus peut vous donner, je vous l'assure, l'argent ne pourra pas vous le donner. Les succès du monde ne pourront pas vous le donner. L'amour de la femme ou des choses de la vie ne pourront pas vous le donner parce que la Bible dit, le monde passera avec tous ses plaisirs, avec toutes ses fantaisies, mais Jésus restera parce qu'il est vivant hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toujours bien, hein? Bernard aujourd'hui, connu comme une star un peu partout,
avant de devenir chantre, qu'est-ce qu'il était d'abord, Massi? Toi qui as eu l'occasion de le rencontrer. Avant de devenir chantre, c'est vrai qu'il fréquentait tous les grands noms de la musique qu'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas les citer. Il était heureux, il gagnait beaucoup d'argent. Il voyageait dans le monde entier. Et un jour... quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et ce quelque chose était extraordinaire. Alors, juste une petite rumeur qui l'a poussé à entrer dans une église et c'était une très, très bonne chose là. Mais il ajoute qu'on peut être chrétien, se dire chrétien, être dans une église et ne pas vivre la vie de Dieu. Et il est arrivé à ce carrefour-là pour prendre une vraie décision. C'est-à-dire on peut fréquenter une église aussi longtemps sans jamais te convertir. Tout à fait. Ah, j'espère que ce n'est pas votre cas. Que vous ne fréquentez pas une église, vous n'êtes pas un sympathisant d'une église, mais que vous voulez être vraiment un enfant de Dieu. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici votre rubrique préférée, questions-réponses. Ah oui, Massi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ces moments-là. Mais bien sûr, parce qu'on reçoit des milliers de questions, on sélectionne juste quelques-unes. Alors les gens se posent, est-ce que la mienne sera... sera lue et tout. Okay. Alors il y en a une qui est revenue, que je vais dire tout à l'heure, mais on commence par celle-ci. Pasteur, que pensez-vous de cette prière où on nous demande quelquefois de renvoyer le mal à nos ennemis, dans le genre connu « retour à l'envoyeur ». Je ne vois pas très bien où est-ce que ça se retrouve dans la parole de Dieu, de façon, surtout dans la Nouvelle Alliance. Le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous... Alors, si je me mets à prier maintenant pour mon ennemi, ou alors celui qui est mon ennemi, et puis je lui renvoie encore... je ne sais pas tout le mal qu'il me fait, à quoi servirait ma prière? Donc il faudra faire un peu attention. Je crois que le Seigneur nous enseigne, nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Tout à fait. Notre ennemi, l'ennemi, c'est le diable. Et les gens ont tendance de perdre cela de vue et de voir leur prochain comme leur adversaire principal. Derrière l'attitude, derrière le comportement d'une personne contre toi, il faut voir la main de l'ennemi. La personne qu'il faut réprimander ici, la personne à qui il faut s'opposer, c'est Satan. La personne à qui il faut résister, la Bible dit résister à Satan, il fuira loin de vous. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a tellement de pratiques et de doctrines qui enseignent, qui encouragent même à certaines heures de la nuit à faire certaines prières. J'ai peur que ce soit du spirit et que pratiquement c'est de la sorcellerie, c'est-à-dire c'est pas entraîner les gens dans les voies du Seigneur. Voilà, fais vraiment très attention, dans certaines choses qu'on entend et qu'on veut faire sous prétexte que c'est le Seigneur. Pas de retour à l'envoyeur, pas du tout. Non. Nous avons affaire à Satan, c'est tout. C'est tout, voilà. Alors, on revient sur la question qu'il est difficile pour un riche d'entrer au paradis qu'un chameau passer par le trou d'une aiguille. Ah, je vais peu illustrer cela avec cette parole du Seigneur, qui a dit ceci. Comment vois-tu la poutre, la paille, je vais dire, la paille dans l'œil de ton frère, et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Et il dit, ôte d'abord la paille qui est dans l'œil de ton frère avant de t'occuper de ta poutre. Ou bien plutôt, ôte d'abord la poutre qui est de ton œil avant de t'occuper de la paille de ton frère. Dans la version grecque, ou alors hébreu, si vous voulez prendre la traduction normale, ici, la paille, c'est un peu le fil dentaire dans l'œil de ton frère. Et la poutre ici, dans ton œil, c'est le poteau téléphonique. Tu vois la différence? Ah bon, je t'écoute. C'est un poteau téléphonique dans mon œil. Alors que dans l'œil de Massi, il y a le fil juste un dentaire. petit fil.
Et il faut toute une vie pour enlever le poteau téléphonique. Donc, si je m'occupe à enlever le poteau de téléphone qui est à mon œil, je n'aurai pas le temps de m'occuper de la paille de l'autre. Et c'est ce que le Seigneur veut dire. C'est très important. Les gens doivent considérer les attitudes de cœur que ce qui est extérieur. C'est ça la question. Et c'est ça la réponse. C'est surtout. Merci pour cette explication parce que c'est tellement confus dans la tête des gens quelquefois. Oui, l'aiguille, la poutre maintenant et la paille donnent vraiment une bonne explication. Tout à fait. Dieu soit loué pour toutes ces choses-là. On a besoin de comprendre la parole de Dieu. Mes amis, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Mitch était persuadé que Michel allait demander le divorce après les horreurs de son infidélité. Mais regardez cette réaction. Michel surprit son mari la main dans le sac. En parcourant des factures, elle vit des paiements sur des sites pornographiques. Comme c'était la première fois, elle se dit que ce n'était pas trop grave. C'était juste une histoire de garçon, comme font tous les hommes sans doute. Je lui ai juste dit de ne plus recommencer et chaque mois, j'allais lui demander s'il était retourné sur un de ces sites, histoire de lui demander des comptes. C'est une chose que j'ai dû avouer plus d'une fois. Mitch était un enfant de 7 ans quand il ouvrit son premier magazine pornographique, abandonné par son grand frère. Ce seul coup d'œil devint une habitude persistante. C'est devenu une habitude quotidienne. Mitch ne pouvait pas simplement arrêter, il était accro. Et ses confessions n'en finissant jamais, les sentiments de Michel changèrent. À un moment, je me suis dit, je ne veux plus savoir. Vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas assez bien pour lui. Vous vous sentez trahi, ça vous brise le cœur. Michel était déjà chrétienne quand ils s'étaient mariés. Mitch était devenu chrétien peu de temps après. Mais le couple était trop préoccupé par le qu'en dira-t-on pour vraiment se soucier de Dieu. Je ne sais pas si je connaissais vraiment mon identité. J'avais probablement peur. J'étais solitaire, en quête de sécurité dans un mariage et non dans le Seigneur. Je pratiquais à ma façon. Je faisais ce que j'étais censée faire, aller à l'église, emmener les enfants à l'école du dimanche, et tout fonctionnait parfaitement. Je croyais en Dieu, mais je ne pense pas qu'il avait une quelconque autorité dans ma vie. Mais ce n'était qu'un masque. Le couple était déjà fragile lorsque son travail envoya Mitch à l'étranger pour quelques mois. Je m'occupais des enfants, de la maison, je m'acquittais de toutes les responsabilités ici et ça me plaisait beaucoup d'être juste entre filles. Michel n'imaginait pas un instant que Mitch avait une liaison. La chair et le diable m'avaient fait tomber. J'avais laissé ces choses s'interposer entre le Seigneur et moi, entre ma femme et moi. Mais à son retour, les secrets de Mitch le rattrapèrent lorsqu'il remarqua les symptômes d'une maladie sexuellement transmissible. Ce n'est qu'après avoir touché le fond que vous comprenez les conséquences réelles de ce qui se passe dans votre vie. En fin de compte, Mitch n'était pas atteint d'une MST, mais sa frayeur suffit à le remettre dans le droit chemin. Il demanda à parler à Michel. C'était comme si Dieu s'était penché et m'avait saisi par la peau du cou en me disant « Maintenant, ça suffit ». Je l'entendais pleurer. Je lui ai demandé « Est-ce que tu me trompes ?» Il a dit « Oui ». Mon cœur s'est brisé. Je pense que je m'étais attendu à ce qu'elle me demande de partir. J'avais même laissé certaines affaires dans ma voiture, juste au cas où. La confession de son mari était dévastatrice. Mais Michel dit que le Saint-Esprit reprit le dessus. Elle fut même choquée par ce qu'elle fit ensuite. Je l'ai embrassé et lui ai montré de l'amour. Je lui ai dit que je serais là pour lui. C'est une image de ce que Jésus a fait pour moi. Je fais mes propres choix égoïstes. Mais il ne se détourne pas de moi. Il m'embrasse et il m'aime. C'est ce que j'ai fait pour Mitch. Et ce faisant, j'ai moi-même été consolée.
Mitch dit que la réaction de son épouse lui a démontré ce qu'est vraiment l'amour de Dieu. C'est lui qui m'a reconstruit. C'est lui qui s'est baissé jusqu'à moi pour me prendre, pour me sortir de mon trou. Il a guéri ma vie au travers de Jésus. Mitch et Michelle se firent des amis dans une église locale. Ils joignirent aussi le ministère Celebrate Recovery, qui se base sur la Bible pour aider les gens à surmonter leurs blessures, leurs mauvaises habitudes et leurs dépendances. Cela demande de l'ouverture, un contexte dans lequel vous vous sentez libre d'exprimer ce qui se passe dans votre cœur. Le couple a décidé de mettre Dieu en premier et de lui laisser leur montrer comment s'aimer l'un l'autre. Nous pouvons aimer parce que lui nous a aimés le premier. Je n'aime pas Mitch juste parce qu'il est mon mari. J'aime Mitch parce que Jésus m'aime. Il a payé un prix pour moi. Je dois aimer Jésus plus que je n'aime le péché. Vous voyez les amis, il est très intéressant et édifiant de voir la manière dont Dieu arrange les choses lorsqu'on lui fait confiance et que l'on est prêt à faire des pas vers lui. Et très souvent, l'ennemi utilise les facteurs comme la peur, la honte pour nous voiler l'amour de notre Père céleste. Mais ils sont heureux, ceux qui placent en lui leur confiance formidable et qui lui prennent pour appui et refuge. Et c'est le cas du couple de Mitch et Michelle. Et en plus, quelle belle alliance dans leur nom, n'est-ce pas? La vérité, par le Saint-Esprit, ouvre toujours la porte à la guérison et à la délivrance. Car, comme nous disent les Saintes Écritures quelque part, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. C'est dans le psaume 32. Temps de prière maintenant. Quand on regarde ces cas, on peut dire, le cas de mariage, le mariage doit être honoré. Mais je voudrais prier pour ceux-là qui ont des problèmes dans le foyer, en ce moment même. Seigneur, je te présente, comme plusieurs en ce moment qui regardent cette émission, le cas de Mitch et Michelle, qui étaient prêts à sortir du mariage. Tu es celui qui restaure les foyers. Je prie pour ceux qui sont à cette porte en ce moment même, que la puissance du Saint-Esprit les convainc, que ce que tu veux, c'est leur bonheur. Ce que tu veux, Seigneur, c'est leur restauration. Et les retrouver ensemble. Au nom de Jésus-Christ, tous les plans de Satan pour conduire plusieurs foyers en ce moment au divorce, je les lis et je les annule dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, les amis, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quoi, l'honneur? L'honneur, c'est l'engagement, la fidélité, l'amour, le respect et le devoir. C'est ça l'honneur du mariage. Mais lorsqu'on vit dans une société comme la nôtre où il n'y a plus d'honneur, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a encore les mariages? Ce n'est que Dieu qui fait les mariages. Tournez-vous vers le Seigneur et il va faire votre mariage. Faites confiance au Seigneur et il va restaurer votre mariage. Je sais que le Seigneur est fidèle. Que Dieu vous bénisse parce qu'il est fidèle. Et merci. Merci, il est vraiment fidèle et on a besoin de lui dans le mariage. Dans le mariage. Pour le succès. Et il restaure les mariages. Il restaure les mariages. Maintenant, je vais vous faire déguster la surprise promise depuis le début de cette émission. Le chantre Bernard Sissa du Sénégal qui va vous réjouir. J'en profite pour vous donner son site, c'est www.sissamusique.com. Dégustez. Positivité rafetal harmoniser ku ne na def li mu yéene ñu defal ko ulam doole di jaay doole kile kii di néew ki doole àddina bi de garab la loo fi ji rek ngay góob dañ war a sori kilo nayo Sénégal di seen loxo moo fi gën dañ leen harmoniser dañ war a sori kilo nayo Sénégal di seen loxo moo fi gën sa dëkkandoo sa nawle la lu tax ba doo leen juboo
saafonte leen ngir jàmm ñëw ci kër gi kenn du xeex di buuxante bu ñu bëggee gis asamaan jarul ni xeex di reyante bu ñu bëggee pour yàlla ñëw àddina bi portu ndaal da ngay naan sa morom naan harmoniser harmoniser ci Sénégal mën na naan dañ war a sori Sénégal listen love Afrique dañ leen harmoniser dañ war a sori Sénégal listen love Afrique dañ leen harmoniser patron bi jox ko respect yow patron liggéeykat bi jàppal ni moom du sa jaam na askan bi fokk seen njiit yi na njiit yi gëstu askan bi respecter lois et règlements pour harmoniser la vie apprenti bi ak client bi nañu déggoo ci karapit bi nañu harmoniser di dimbalante jàppalante dañu war a sori Sénégal listen love Afrique dañ leen harmoniser dañu war a sori Sénégal listen love Afrique dañ leen harmoniser si ton ennemi a faim donne-lui à manger si ton ennemi a soif donne-lui de l'eau à boire sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête ne maudis jamais ton ennemi quand il a besoin de toi, n'insulte jamais ton ennemi. Quand il s'approche de toi, harmoniser, di dimbalante, jàppalante. Dañu war a sori, Sénégal, listen love, Afrique, dañ leen harmoniser. Dañu war a sori, Sénégal, listen love, Afrique, dañ leen harmoniser. Merci d'être resté avec nous. C'était très beau avec Bernard Sissa. Merci. L'émission est terminée. Écrivez-nous, allez sur notre site, visitez-nous sur Facebook et lisez les dévotions. Pasteur, merci. Tout le plaisir, hein, merci. Absolument. Au revoir. À bientôt.